Vinci, c'est une pièce de 1964, de l'époque hippie, de Jack Kerouac, tout ça, de cette époque-là. Et l'idée, c'était que de vaporiser le matériel musical en toutes petites cellules qui ont une vie autonome. Alors, il y a en tout, je crois, 53 cellules différentes qui peuvent être d'une seule note ou de 3-4 notes, parfois un tout petit peu plus longues, qui ont des variabilités rythmiques, qui ne sont pas toutes des croches, toutes des croches. Et un nombre indéfini de musiciens peuvent jouer cette pièce-là. Le principe, c'est que chacun commence quand il veut et répète la première petite cellule le nombre de fois qu'il veut. Et quand il en a assez de celle-là, il peut passer à la suivante. Il peut aussi sauter au-dessus, prendre la première, la quatrième, la septième, je crois qu'il ne peut pas aller en arrière. Et chacun fait sa pièce tout seul. C'est le même principe qu'un nuage. Quand un nuage est soufflé par le vent, il n'avance pas de manière monolithique, mais certaines parties du nuage sont déformées par les courants du vent. Il change de forme, il change de hauteur, il change de couleur, mais ça reste un nuage. Donc c'est cette idée de nuage-là. Au début, quand les premières, c'était dans des universités américaines qui faisaient ça, je ne sais pas exactement où, et les premières fois qu'ils ont joué ça, ils se sont rendus compte que tout le monde faisait un peu n'importe quoi et que ça devenait plutôt une boue qu'un nuage et que ça ne marchait pas. Donc, je crois que c'est Reich qui, le premier, a dit pour que ça marche, il faut qu'il y ait une pulsation. Que tout le monde, que la liberté, l'idée de chacun, soit régie par une espèce de léviathan d'une pulsation rythmique répétée et fixe. Alors lui a trouvé cette note-là du piano et s'est dit tiens, au fond, on va prendre ça. On va mettre un pianiste, et le pianiste va jouer que des dos, ça c'est la dernière note du piano, c'est un do, et ça, ce sera le tempo. Donc les premières fois, il y a un pianiste qui est obligé de faire ça pendant toutes les pièces pour que les gens se réfèrent à ça. Alors autour de ces tones-là, ça peut être une noire, ça peut être une croche, ça peut être une double croche, c'est pour ça que ça s'appelle en do, ici. Et autour de ça, on articule chaque petite cellule. Alors ce qui est amusant, c'est en le jouant, c'est d'entrer de manière très douce dans le petit pattern, dans la petite cellule, la développer et la quitter aussi de manière progressive pour qu'il n'y ait pas des blocs qui s'ajoutent les uns aux autres. C'est quelque chose de diffus, qui est toujours aléatoire dans sa structure, donc qui est toujours neuf, mais qui a cette régie dans le temps. Et ce qui est amusant à faire pour les enfants, pour les professionnels qui le jouent, c'est d'entendre l'environnement, ce qui se passe autour, d'entendre les timbres différents, d'entendre, parce qu'on peut changer les techniques, on peut jouer en pizz, on peut jouer avec l'archet, on peut jouer de l'orgue, on peut jouer du clavecin, on peut jouer du synthé, on peut chanter, on peut faire ce qu'on veut. Lui, quand il le joue, il chante en jouant. Ce qui est intéressant, c'est par exemple d'entendre dans l'environnement que telle personne est dans la cellule numéro 12 et qu'on va bientôt y arriver, et d'entamer un dialogue avec cette cellule numéro 12 en jouant soit la 12 à l'envers, soit la 13 qui est proche de la 12, et de créer des petites complicités comme ça qui sont évanescentes parce qu'elles s'arrêtent assez rapidement dans le temps. Et peut-être qu'une troisième personne entendant ça se joint à ça, et ça fait un petit trio, autour d'autres structures qui se sont construites sur le moment, entre un trombone qui a entendu un clavecin et qui a envie de jouer avec le clavecin, cette petite cellule-là. Et donc c'est une structure en arborescence complète qui se renouvelle d'elle-même, qui n'a pas de nécessité obligatoire de quelqu'un qui décide, mais qui peut, dont l'autorité est constituée par soi et par le rapport qu'on a aux autres. C'est bien ça. Bien. Donc voilà, ça c'est la pièce. Et ça, donc c'est très délicat, je fais ça avec des élèves hier, les élèves disent oui, c'est beaucoup de responsabilité. Alors peut-être aussi, être musicien, c'est devoir prendre beaucoup de responsabilités. Et donc la première remarque des enfants, c'était ça, c'est de dire ah oui, mais donc ce que je fais, à la fois je suis libre, mais il faut que cette liberté soit conséquente et qu'elle soit parlante. Ils peuvent aussi varier leur type de jeu. Et dans à la fois la créativité que ça représente, et puis l'esprit qu'il faut garder.
l'explication. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas expliquer mieux.